Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 83e vidéo. Les passages bibliques non référés sont comme toujours tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, l'apostasie. Pourquoi parler de l'apostasie dans cette vidéo? Simplement parce que c'est le signe de la liste des signes de la fin des temps que Jésus donne à ses disciples dans Matthieu 24, qui concerne directement le royaume des cieux. C'est aussi celui qui est le plus attristant pour les enfants de Dieu, car nous le voyons s'accomplir devant nos yeux dans la vie des gens que nous aimons. Lisons quelques passages pour voir le contexte de l'époque où ce mouvement se produira à la fin des temps. Lisons Matthieu 24, versets 4 à 13. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs reviendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons en ce moment. Vous me direz qu'au fil des siècles, c'est arrivé souvent, mais c'est la seule fois que c'est globalement que nous le savons, que nous voyons, parce que les moyens de télécommunication sont là, alors que dans les autres époques, ils n'étaient pas encore là. Souvenons-nous que le téléphone intelligent date de 2007, et qu'avant ça, pour avoir l'information, c'était un peu plus compliqué maintenant. Tu peux l'avoir facilement chaque jour. Tu l'as dans tes mains. Continuons notre lecture. Au verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Ce qui est très peu connu du public, c'est que les gens de foi chrétienne sont les plus persécutés au monde en ce moment, mais dans les nouvelles régulières, on n'entend presque pas parler. Dans tous les pays à majorité musulmane et des autres religions, là, en Inde et puis en Chine, même en Océanie, les chrétiens sont maltraités, sont tués, sont empêchés de progresser dans la vie parce qu'ils sont chrétiens. C'est la foi la plus persécutée au monde en ce moment, mais ce n'est pas, on n'entend pas parler de ça dans les nouvelles ordinaires, c'est juste dans les organismes spécialisés à vérifier ces choses-là qui sont capables de nous donner de telles statistiques. Alors, ce temps-là, on peut dire qu'on le vit aussi en ce moment. Verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, la charité ici, dans la version plus récente de Louis II, c'est traduit par amour, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. » Donc, le premier verset, verset 24, Jésus dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, l'avertissement est clair ici. Nous pouvons lire aussi dans 1 Timothée 4, 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Si nous relions ça au passage précédent que nous venons de lire, il y aura des faux prophètes, il y a des grosses chances que ceux qui seront les faux prophètes, c'est ceux qui se seront attachés à des esprits séducteurs. Les deux passages que nous venons de lire affectent directement le royaume des cieux, alors que les deux suivants sont en rapport avec le royaume des cieux et auxquels s'ajoute la population terrestre qui recevront le message de ceux qui abandonneront la foi du royaume, les faux prophètes. Donc, lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes,
Les hommes, ici on parle en général de population terrestre, amis de leur genre, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, du verset 1 à 4, c'est pas mal la population générale de la terre. Par contre, au verset 5, on peut y assimiler ceux qui abandonneront la foi, mais qui vont garder l'apparence de la piété, mais qui renieront ce qui en fait la force, qui est en fait Jésus le Christ lui-même. Nous trouvons le mot apostasie, qui est le sujet de cette vidéo, qui est en fait une translittération en français du mot grec lui-même, apostasia. On le trouve seulement qu'une seule fois dans toutes les Écritures. Quand vous le cherchez dans le grec, cependant, vous le trouvez 2 fois en tant que nom et 15 fois sous la forme du verbe. Donc le nom, ça serait la référence Strong numéro 646. Et pour le verbe, c'est la référence Strong 868. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Strong, ben, c'est la concordance Strong ici que j'ai. J'ai la version récente ici qui a été faite à l'aide d'un ordinateur, beaucoup plus facile à trouver dans cette version-là que dans les versions ultérieures. Alors, c'est en anglais, malheureusement, mais les informations qui s'y trouvent sont correctes. Donc, inspiré par l'historien, théologien, auteur Ken Johnson, qui est aussi le créateur et directeur de l'organisation BibleFact.org, qui a fait la même démarche dans son livre The Rapture, qui a été publié en 2009, nous allons aujourd'hui voir ces passages en français. Donc, ces 2 passages du mot apostasia et ces 15 passages du mot aphistémie, qui est la version du verbe du mot apostasie, en grec, évidemment. Tout cela en fait d'en tirer une meilleure compréhension basée sur les Écritures qui sont inspirées. Notez que la démarche en français sera différente de celle faite en anglais par M. Ken Johnson, car le choix des mots utilisés pour traduire le grec est différent dans ces 2 langues. J'ai aussi utilisé la documentation disponible en français pour l'étude du grec. Ce que j'ai ici, j'ai un dictionnaire grec, ici. Et puis, j'ai aussi, bien évidemment, une concordance en français qu'on peut utiliser aussi. Donc, concordance du mot grec. Comprenez que je ne suis pas un expert et que je dois me référer aux ouvrages d'autres personnes. J'ai aussi mon texte en parallèle grec-français qui est intéressant parce que on peut y voir le parallèle grec et puis la version en taube ici, puis la version français courant ici du même texte. C'est pour ça que dans l'information que je vais donner en ce qui concerne les mots, on va toujours avoir le texte utilisé dans la TOB et dans la français courant. Donc, TOB, TOB, traduction œcuménique de la Bible, et français courant, je vais la nommer FC pour français courant. L'exemple de la différence dans la langue anglaise puis la langue française dans la Bible, c'est que en français, nous retrouvons le mot enlèvement, dont il est question dans différents passages, mais on le retrouve une fois dans le texte d'Hébreu 11, verset 5, qui parle de la fin de vie d'Enoch sur cette terre, alors que le mot anglophone utilisé, c'est le mot « the rapture ». The rapture comme tel n'est pas dans le texte anglophone. Ça suscite beaucoup de discussions pour ceux qui militent dans le fait que l'idée de l'enlèvement de l'Église n'est pas dans le texte, n'est pas dans la Bible. Donc, ils disent le mot rapture n'est même pas là. C'est un problème que nous n'avons pas en français. Donc, voyons maintenant le mot grec apostasian, qui est le mot, la référence Strong 646, qui est sous la version, c'est une des versions du nom du mot apostasie qui se retrouve en grec. Donc, c'est en Acte 21, verset 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Donc, la TOB, à ce passage-là, traduit à renoncer, dit à abandonner, et français courant
écrit d'abandonner la loi de donc Moïse ici. Il y a aussi le Strong 646. Voici c'est où on retrouve le mot apostasie en français. On le retrouve dans 2 Thessaloniciens, donc c'est toujours Strong 646, puis cette fois-ci on peut le lire en grec, là, apostasia. C'est 2 Thessaloniciens 2, on va lire quelques versets pour avoir le contexte, donc verset 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et le bon sens aujourd'hui, en 2023, se perd de plus en plus, malheureusement. Continuons à lire. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Si on transpose ce texte pour 2023, bien, quelques prophètes ou enseignants sur YouTube ou ailleurs. Alors, il faut juste ajouter le contexte actuel. Donc, au verset 3, continuons la lecture. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Donc, la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, utilise le même mot, une translittération, comme j'ai dit plus haut, c'est apostasie, alors que le français courant parle de révolte finale. Dans ce texte où il est écrit que l'apostasie doit arriver avant que le fils de perdition soit révélé, comprenons que c'est nécessaire qu'il y ait cette période de rébellion telle que le français de révolte finale, que le français courant le dit, pour que ce fils de perdition soit accepté par la population mondiale comme étant un sauveur. S'il n'y avait pas cette révolte finale dans les cœurs de la population terrestre, cet homme de perdition ne serait jamais accepté comme il veut être accepté, c'est-à-dire comme le sauveur de l'humanité. Donc, c'est un événement nécessaire à sa venue, que cela se produise avant qu'il soit révélé au monde. Donc, deuxièmement, voyons maintenant notre deuxième appellation de Strong, donc le Strong 868, le mot grec aphistémie, qui est la version verbe du mot apostasie. Le problème avec cette version, c'est que ça se complique un peu, car selon le contexte et le temps du verbe utilisé, il se présente 4 définitions qu'on retrouve dans mon dictionnaire du grec en français, que j'ai listé ici. Je les ai numérotées, et puis au bout, vous avez le nombre de fois que cette définition est utilisée dans le dictionnaire grec que j'ai présenté au début de cette vidéo. Donc, la première définition, c'est inciter à suivre dans une entreprise, donc entraîner quelqu'un. On retrouve ça une fois. Deuxième définition, c'est éviter la présence de, se tenir éloigné de. On le retrouve 7 fois. Partir, s'éloigner de, quitter. On retrouve ça 5 fois. Et la 4e définition, se détourner de, abandonner. On retrouve ça une fois. Et la 15e occurrence, ça ne rentre pas dans les 4 définitions du dictionnaire que j'ai en grec, mais on va la regarder quand même pour avoir ça au complet. Voyons maintenant ces 15 passages plus en détail, en ordre des numéros des définitions appropriées par les experts au verbe présent dans le texte, toujours selon son contexte et son temps de conjugaison. La première définition, inciter à suivre dans une entreprise, entraîner. On retrouve ça dans Acte 5, verset 37. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. La Tob traduit ça, passage, ce verbe, soulever du monde à sa suite. Donc, c'est à la place d'attira dans le texte de Louis II, 1910. Et français courant dit entraînant une foule à sa suite. Notez aussi que lorsqu'il périt, selon le verset 37, tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. La deuxième définition, qu'on retrouve 7 fois dans les textes bibliques, lisons Luc 4, verset 13. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui
jusqu'à un moment favorable. Donc, la Tob s'écrit s'écarta de lui. Le français courant s'éloigna de lui. C'est très proche l'un de l'autre. Souvenons-nous que cette définition, c'est éviter la présence de, se tenir éloigné d'eux. Remarquez ici que Satan le diable était en présence de Jésus pour le tenter et qu'il le quitta. Donc, il y avait une présence et il a quitté. Luc 13, verset 27, il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. La Tob traduit ce verbe, éloignez-vous. Et français courant, écartez-vous. Encore là, on a une notion. Ils étaient dans la présence du Seigneur Jésus et Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Donc, de la présence et partez de cette présence. Acte 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ça, c'est en référence au premier verset qu'on a lu, où c'est que le faux prophète a été tué, puis ses disciples furent dispersés. Notez que c'est arrivé à Jésus, il a été tué, et loin de se disperser, ses disciples se sont réunis et l'Église a pris naissance et a grandi, et elle est encore vivante aujourd'hui. Acte 12, verset 10. Lorsqu'ils eurent, souvenons-nous qu'on est toujours dans la deuxième définition, qui est éviter la présence de, se tenir éloigné d'eux. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. La Tob traduit ça par quitta et français courant par quitta, donc les trois s'accordent ici. Notez qu'encore une fois, l'ange était en présence de Pierre et qu'il l'a quitté. Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc la Tob dit rompit et français courant quitté. Ici, c'est dans le contexte où Paul enseignait et puis il y avait des Juifs qui s'opposaient à ce qu'il enseignait. Fait que pour être tranquille, pour avoir la paix, il a tout simplement quitté, se retiré d'eux. Donc, il est en présence de certaines personnes et il a quitté. Acte 22, verset 9. Aujourd'hui, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Ici, Paul avait été arrêté et ses accusateurs se retirèrent lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Tob traduit le verbe le laissèrent et français courant s'éloignèrent. Encore là, il y a toujours cette notion d'être dans la présence de quelqu'un ou de quelque chose et de s'éloigner de cette réalité de cette personne. 2 Corinthiens 12, verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, Tob dit l'écarter. Français courant me délivrer. Ici, c'est dans le contexte où Paul avait une douleur dans sa chair et puis il a prié le Seigneur. Puis le Seigneur dit non, je ne te l'enlève pas parce que ça te garde dans l'humilité. C'est une protection pour toi. Troisième définition, partir, s'éloigner de, quitter, qui revient 5 fois. La première est dans Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Tob dit, ils abandonnent, et français courant dit, ils abandonnent. Donc on voit ici qu'ils ont eu la parole, ils le reçoivent avec joie, mais ils abandonnent la parole lorsque la tentation, lorsque les temps difficiles arrivent. Encore là, cette notion d'être en présence de quelqu'un ou quelque chose et de s'en éloigner. Acte 15, verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, on parle de Marc ici, et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Donc, Tob dit avait quitté et français courant avait quitté. Donc, les trois textes s'accordent ici. C'est encore là, toujours la même notion. Marc était avec eux et il les a quittés. 1 Timothée 4, verset 1 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, renieront la foi, abandonneront la foi. »
Ici encore, c'est un texte qu'on a vu tout à l'heure. Il y a 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, la Torah dit s'éloigne, la Français courant dit se détourner. Encore ici, c'est une notion de s'éloigner de l'iniquité. Ici, c'est en prévention. Cependant, c'est si jamais un enfant, une personne qui se dit enfant de Dieu, vit dans l'iniquité, il doit s'éloigner. Donc, c'est encore le principe d'être dans la présence de et de s'éloigner. Hébreux 3, verset 12 dit, « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Tob dit s'endurcisse et français courant se dit détourner. Ici, prenez garde, c'est un avertissement. Ici, je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes où je parle un peu de mon témoignage, où il y a des périodes dans ma vie, de vie chrétienne, où c'est que j'ai vécu loin de Dieu, j'ai vécu dans le péché, où c'est que si ça n'avait pas été de l'intervention de l'Esprit de Dieu qui m'ont ramené à l'ordre, qui m'ont montré ma condition dans laquelle je vivais, et que mon cœur repentant ait fait la prière, « Seigneur, laisse pas mon cœur s'endurcir. » C'est pour ça qu'ici, la traduction de la Tob, s'endurcir, me touche personnellement, parce que suite à cette prière-là, le Seigneur m'a ramené près de lui et m'a libéré des mauvaises pratiques que j'avais de nouveau acceptées dans ma vie. Souvenons-nous que celui qui est enfant de Dieu ne pratique pas de péché. Il peut tomber dans le péché, mais ce n'est pas une pratique courante, ce n'est pas sa façon de vivre. Si nous continuons avec la prochaine définition, qui est la 4e définition, donc se détourner de abandonner, qui a une occurrence une fois, donc c'est Luc 2, verset 37. Restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Tob écrit, s'écartait pas, français courant, ne quittait pas. Donc ici, ça devient positif parce qu'elle ne quitte pas. Donc, elle est dans la présence d'eux et elle reste dans la présence d'eux. Mais à cause des négations ajoutées ici, c'est un positif. Mais encore là, c'est cette notion d'être dans la présence de quelque chose et de quitter. Et finalement, le texte ou la définition n'entre pas dans les 4 définitions données par mon dictionnaire grec. On va le lire quand même. 1 Timothée 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc, Tob parle de privé et français courant ayant perdu toute notion. Encore là, il y a la notion de ne pas avoir quelque chose qu'on devrait avoir, croyant que la piété est une source de gain. Il y en a qui sont dans une situation où ils ne pensent qu'à leurs besoins. Il y a aussi, pour compléter cette étude du grec, je veux regarder des mots qui sont proches du mot apostasie, qui sont en grec, mais voir les traductions, comment ça a été traduit dans le texte français. Il s'agit de apostasion, qui est utilisé dans Matthieu 19, verset 7 et Matthieu 5, verset 31, lorsqu'on parle du divorce. Il y a le mot apostasis, donc c'est l'action de renoncer à quelque chose. L'abandon, on retrouve ça dans Hébreux 11, verset 1. Et apostate, apostates, qu'on prononce, on le prononce en grec, c'est une personne qui abandonne. Et ici, il y a la notion de rébellion. C'est intéressant à voir. Maintenant, voyons qu'est-ce que la définition du dictionnaire Robert nous donne en ce qui concerne le mot apostasie. Donc, c'est un nom féminin. La première définition, la plus courante, donc, c'est reniement de la foi chrétienne. Au figuré, ça peut être utilisé comme abandon d'une doctrine, d'une opinion, d'un parti. Donc, quelqu'un qui quitte un parti politique pour un autre parti politique. Donc, commettrait une apostasie. Mais la
dans le monde séculier de la définition du mot apostasie, qui est rendu dans notre langage courant français, c'est reniement de la foi chrétienne. Un mot de sens similaire, c'est reniement. Donc, reniement de la foi chrétienne, donc reniement en général, ça peut être une apostasie. Est-ce que la définition du mot du dictionnaire Robert est en accord avec ce que nous avons trouvé dans la parole du Créateur lors de notre étude des textes précédents? La réponse est oui. C'est pour ça que nous devons conclure que la connaissance du monde séculier n'est pas à rejeter d'un bloc. Et quand celle-ci s'accorde avec ce que la Bible dit, il faut le reconnaître en toute honnêteté. Sachez que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons étudié ce que le texte biblique dit. Une connaissance solide et claire du texte biblique nous a permis dans la compréhension du mot, donc de son utilisation. Et lorsque le monde séculier abonde dans le sens de ce que la parole dit d'un mot, alors on se doit. La connaissance qu'il y a dans le monde doit toujours être analysée en la lumière du texte biblique. C'est pas, tout ce qu'il y a dans le monde n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut toujours le regarder à la lumière du texte biblique. Donc, avant de terminer, je veux que nous regardions, prenons le temps de jeter un regard plus en détail sur la miniature de cette vidéo pour y voir sa symbolique. Donc, vous voyez, il y a une croix en avant-plan. Et plus loin au large, il y a un bateau que j'ai agrandi pour la cause, afin que vous puissiez la voir correctement. Donc, c'est... lorsque j'ai pris cette photo, j'étais proche de la croix. Mais la symbolique, c'est que des fois, nous avons été proches de la croix, nous nous en sommes éloignés graduellement, on ne s'en rend pas compte. On a été proche de la croix dans notre vie. Mais notre vie navigue maintenant dans une direction qui nous en éloigne, comme le navire que vous voyez ici au large. Il est en parallèle à la croix, et même s'il a la croix dans sa vue, elle est très loin, et il navigue loin. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, l'apostasie, c'est avoir été près de quelque chose, proche de Jésus-Christ en ce qui concerne l'apostasie, qui est mentionné dans la parole de Dieu, et qui s'en éloigne. Toujours cette notion d'avoir été proche et de partir et de s'en éloigner. Finalement, pour terminer cette vidéo, je veux vous présenter quelques passages afin de provoquer une réflexion personnelle pour chacun d'entre nous. Je m'inclus personnellement parce que chaque jour, on doit s'analyser, voir si on est toujours dans la foi. Donc, le premier texte, regardons Matthieu 24, versets 4 et 5, et ensuite verset 11. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, il faut vraiment être sur nos gardes pour ne pas tomber dans la tentation et puis ne pas être séduit par les faux prophètes qu'on a vus dans le texte précédent qui s'attacheront à des doctrines de démons. Romains 1 nous dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Il faut qu'on se soucie de connaître Dieu. Et ce faisant, on prend garde que personne ne nous séduise et que les faux prophètes ne nous séduisent pas. Continuons à lire les textes. Habakkuk 2, versets 1 à 4. « J'étais à mon poste, donc vigilant, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte, après que Dieu lui aura parlé. » Donc, il cherche à connaître Dieu. Verset 2. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Pour ceux qui disent souvent,
Ils ont plusieurs fois dit que, mais ici le verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le problème, c'est que ces quelques-uns qui abandonneront la foi en séduiront plusieurs. Et notre dernier texte, finalement, Hébreux 6, versets 1 à 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, qui est une façon de dire la repentance. Et ici, il y a la liste, c'est le premier item de la liste des fondements de la foi, donc renoncement aux œuvres mortes, qui est la repentance. La foi en Dieu, donc tu te repens, tu crois en Dieu. Doctrine de baptême qui symbolise la mort de Christ et sa résurrection. L'imposition des mains pour la guérison des malades et la transmission de l'Esprit Saint. De la résurrection des morts, encore là, pour la victoire sur la mort de Jésus-Christ. Et du jugement éternel qui vient, soit pour des récompenses éternelles ou pour des châtiments éternels, tels que nous l'avons discuté dans la vidéo précédente. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, si Dieu le permet, il faut croire qu'il le permet, car il continue. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc qui ont été en présence de Dieu, qui ont né de nouveau, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, évidemment, et les puissances du siècle à venir, donc qui a opéré les dons de l'Esprit, et qui sont tombés. Ça veut dire quoi tomber? Donc, ils sont éloignés, ils ont rejeté. Ils sont partis d'eux. Apostasie. Soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, l'exposant à l'ignominie. Voilà, sujet de réflexion. Je vais moi-même y réfléchir. Jésus a dit en Matthieu 24, pour les derniers temps, la chose la plus importante, prenez garde que personne ne vous séduise. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.